Théotokos, c'est l'émission du triomphe de la 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 Théotokos, tous les dimanches à 22h sur la radio, Notre-Dame, réconciliation pour une heure de louange, pour une heure de louange et d'adoration, à l'honneur, à l'honneur, à l'honneur l'éternel, de Yahweh, à l'honneur de l'éternel, de mission, du triomphe de la Théotokos, 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 le 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 triomphe de la Théotokos, c'est l'émission du triomphe de la Théotokos, c'est l'émission du triomphe de la Théotokos, la Théotokos, c'est l'émission du triomphe de la Théotokos, c'est l'émission du tous les dimanches à 22h sur la radio NDR, pour une heure de louange et d'adoration à l'honneur de Yahweh, à l'honneur de l'éternel, à l'honneur de Yahweh, à l'honneur de Yahweh, à la mission du triomphe, à la mission de la Théotokos. Auditeurs, auditrices de la 105.8, chers amis de la page Théotokos TV, soyez bénis depuis vos différentes positions. Nous sommes encore là ce jour pour encore célébrer notre Dieu. Aujourd'hui, dimanche 7 novembre 2021, premier dimanche du mois de novembre, nous sommes là encore pour contempler notre Dieu, pour ce qu'il fait, pour ce nouveau mois encore qu'il nous donne. Toi, tu as la grâce de passer à ce mois. Je veux qu'ensemble nous disions merci à notre Dieu. Et ce soir, voilà, nous avons un invité spécial, un loin de Dieu, une personne que Jésus-Christ de Nazareth a mandaté pour parcourir le monde entier pour proclamer la bonne nouvelle. Et avant ça, nous sommes réunis avec notre équipe d'habitude. Voilà. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Et seulement que, en fait, aujourd'hui, on a la chance, il y a changement. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a changement. Voilà, il y a notre frère Bonkoungo, il y a Bonkoungo Justin, voilà. Qui n'est pas avec nous ce soir, il est là, voilà, mais juste fatigué. Et il va intercéder pour nous afin qu'une personne qui nous suit de l'autre côté, voilà, reçoive la grâce de Dieu. Et bonne arrivée, ma soeur Nakuluma Irène. Merci. Et à la maison. Oui, ça va. Ok. Ça va bien. Oui, ma soeur Ndo Clémentine. Oui, Comment vous va? je vais bien. Et les Ting Tang. Tout va bien. Donc on rend grâce à Dieu. Voilà. Mon frère Nathanaël Yambiogo, Oui, frère Barthélemy. un mot à l'encontre de toutes ces personnes qui sont connectées ce soir. Je dis bonsoir à toutes ces personnes qui nous écoutent sur les ondes de la radio Notre-Dame de la Réconciliation. Et vous demandez de bien être disponible, Bien s'installer. pouvoir écouter,
le message qui sera véhiculé ce soir. Yes. Parce que ce message sera un moteur pour l'accélération de tout dans votre vie. Amen. Mon frère Maxime, et l'homme que j'ai appelé doigt magique, l'homme au doigt magique. Parce qu'à travers ces mecs, quelque chose se passe. Vous voyez, même si on ne chante pas, on laisse le pianiste jouer, quelque chose, il dégage quelque chose. J'ai vu une personne de bénie de l'autre côté. Mon frère Maxime. Oui, Et les activités. mais ça va tout doucement. Nous sommes contents que vous soyez là encore ce soir Ok. pour aider une personne qui a le coup de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 105.8, chers amis de la partie Autocos TV, Dieu nous fait encore cette grâce de rentrer dans ce mois de septembre et dans ce mois de novembre du mois, ici en arrière. L'Église nous propose en ce mois de novembre de prier pour nos défunts, de prier pour toutes ces personnes qui ne sont plus de ce monde et qui sont au purgatoire. Voilà. Toi et moi, même si tu n'as pas une personne qui est partie, tu connais certainement une personne qui n'est plus de ce monde. Une personne que tu as tant aimée et qui n'est pas là. Et durant ce mois, l'Église nous propose de prier pour toutes ces personnes. Et également de demander leur intercession. Parce qu'à travers les âmes du purgatoire, quelque chose se passe. Et durant tout ce temps de novembre, nous allons ensemble essayer de repartir à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons demander à notre Dieu de faire quelque chose pour nous tout au long de ce temps, afin que vous qui serez là puissiez être dans la grâce. Et je m'en vais saluer rapidement toutes ces personnes qui sont à l'écoute. Kantana Jeanne, soyez bénis. Augusta B. Traoré, soyez bénis. Voilà, le thème de l'année, le thème du mois de novembre, cherchez l'Éternel tant qu'il se laisse trouver. Voilà, c'est avec ce thème que nous allons essayer tout au long de cette année, et ce mois du mois, à marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Et nous aurons des temps d'enseignement comme aujourd'hui, une personne qui est là pour nous plonger déjà dans ce mois. Et merci à tous les prêtres du diocèse de Koudgo qui sont à l'écoute. Merci pour les prières. Merci à l'abbé Maxime Zongo, le directeur de cette radio. Ceux qui nous suivent depuis Facebook, Christelle, à Josu, soyez bénis. Solange Zundi, soyez puissamment bénis. Partagez la vidéo au maximum. Vincent Kabouré, mon frère, soit puissamment béni depuis Sabou. Une personne qui veille jour et nuit, travaille afin que cette émission parcours le monde entier, sois béni mon frère. Et rapidement nous allons commencer notre temps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons demander à notre mère, la Théotokos, la mère de Dieu, d'intercéder pour nous, afin que ce temps que nous allons passer ensemble soit pour la gloire de son Fils. Et je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alors, je vais demander à mes frères et sœurs qui sont là, nous allons prendre un chant à l'Esprit Saint, nous allons demander à l'Esprit de Dieu de venir encore nous disposer en ce soir, afin que tout ce que nous allons faire soit pour la gloire de son et pour la gloire de Dieu, notre Père. Et déjà, à travers des paroles, tu vas élever la voix, bénis l'Esprit de Dieu et l'appeler en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, nous te Oui, Esprit bénissons, d'amour, nous te célébrons, nous nous te donnons la célébrons, nous gloire. t'exaltons, nous te magnifions. Merci Saint-Esprit de Dieu, Sois toi tu es célébré déjà là encore en pour ce la grâce lieu. que tu nous donnes d'être là ce Merci soir. Saint-Esprit de Dieu, toi tu nous appelles Qui encore, nous toi réunit tu nous encore disposes. ici.
Merci cette Saint-Esprit radio. de Dieu pour tout ce que tu fais. Nous avons Nous besoin voulons de te toi. donner la place en ce soir. Souffle encore ta Nous voulons grâce te sur nous. demander, Esprit de vivant, d'être le temps. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nos cœurs languissent vers toi et nous t'appelons. Nous avons besoin de toi afin de pouvoir vivre pleinement cette soirée. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens maintenant et demeurer avec nous. Mon cœur languit après toi. Ma vie a tant besoin de toi. Viens remplir mon cœur, Saint-Esprit, de ta gloire, de ta présence. Mon cœur languit après toi. Ma vie a tant besoin de toi. Viens remplir mon cœur, Paraclet, de ta gloire, de ta présence, car tu es l'eau de la vie. L'intarissable, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie. L'intarissable torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Dis au Saint-Esprit d'inonder ton cœur. Appelle sa présence dans ton cœur afin qu'il vienne te disposer. Oh, inonde mon cœur. Viens inonder. Viens inonder. Saint-Esprit de Dieu, de mon cœur. tu nous as appelés en ce soir en ce lieu. De mon cœur. Et tu as permis qu'une personne se connecte sur les ondes de la 105.8 et sur la page de Tukos TV. Tu as permis qu'une personne laisse son sommeil et soit connectée en ce soir. Et je veux, Saint-Esprit de Dieu, que tu prends possession de sa vie. Que tu disposes d'ores et déjà, Seigneur, nos personnes. Que tu prépares déjà l'atmosphère spirituelle afin que ta gloire commence déjà à se manifester. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce soir. Et merci encore pour la vie de cette personne que tu as envoyée parmi nous ce soir. Pour qu'ensemble nous puissions célébrer notre Dieu et nous puissions le contempler. Je veux d'ores et déjà, Saint-Esprit de Dieu, que tu disposes sa vie. Afin que tout ce qui sortira de sa bouche soit pour la gloire de ton nom. Afin que tout ce qui sortira de sa bouche amène une personne à accepter Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons, nous te célébrons. Et merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais. Et merci pour ce que tu vas faire. Chers frères et sœurs en Christ, je m'en vais rapidement vous présenter ce frère. Il s'appelle Harry Joël Paris. Voilà. Et merci à toi, mon frère, d'avoir accepté d'être là ce soir. Je vais lui laisser la parole. Voilà. Bonsoir, frère. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Apparemment, je ne l'entends pas bien, son micro, c'est pas ça faire. Voilà. Et voilà, je vais vous laisser la parole de vous présenter. Voilà, toutes ces personnes qui sont connectées en ce soir. Donc, bonsoir tout le monde. Merci. D'abord, nous vous disons merci pour l'invitation. Merci.
Merci au premier responsable de cette radio et à toute l'équipe de Théotokos TV. Merci. Et nous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus également tous nos auditeurs, toutes ces personnes qui sont en ce moment connectées afin de recevoir le Seigneur, afin d'être nourris, afin d'être en communion avec nous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde dans son amour. Amen. Et le voyage s'est bien passé? Oui, par la grâce de Dieu. Ok, voilà, ça fait votre deuxième fois, voilà, de passer parmi nous. Et je précise que même si beaucoup ne connaissent pas, ce sont des gens qui au départ ont soutenu le projet, ont soutenu l'émission, voilà. Je pense que c'est lui-même déjà qui m'a donné le nom Triomphe de la Théotokos. Parce que je voulais un nom un peu court, voilà. Et il m'a même proposé le nom, voilà. Sois béni mon frère et merci pour ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu au Burkina Faso. Merci Que bien. le Seigneur vous bénisse davantage. Amen. Et je vais le laisser, voilà, nous présenter ce thème-là, voilà, que le Seigneur a choisi pour lui, pour nous ce soir. Merci. Et nous allons demander à nos auditeurs déjà de se disposer. Et là où tu te trouves, je te demande de te connecter à cet instant de grâce, de te connecter à cette présence du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te donnons toute la gloire. Merci pour ton règne, merci pour ta présence, merci pour tous ces cœurs en ce moment, merci pour toutes ces personnes. Si tu nous reçois en ce moment, j'aimerais déjà que tu puisses te rendre compte que Dieu est présent et que le Seigneur a quelque chose pour toi en cette soirée. Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut te rejoindre dans ta situation. Et ensemble, nous allons simplement élever son nom. Nous allons le célébrer, nous allons le bénir. Béni sois-tu. On va bénir ensemble le Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Gloire à toi Seigneur notre Dieu. Honneur à toi Seigneur. Gloire et honneur. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Seigneur mon Dieu, Merci encore Seigneur mon Dieu Père très saint de ce que tu nous as donné ton Esprit Saint en cet instant. Merci Seigneur Merci notre pour Dieu. nos vies. Merci pour toutes ces personnes qui nous écoutent. Béni sois-tu Que ton nom Seigneur. soit célébré à jamais. On va Merci chanter. Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant, et rien ne peut se comparer à toi. Oh, nous chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Merci Seigneur, tu es plus que vainqueur. C'est toi le grand roi. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimés, nous voulons prendre un temps, petit temps d'exhortation afin de nous encourager en ces moments qui sont difficiles, particulièrement pour ceux qui sont dans notre pays, dans ce contexte mondial. Nous voulons ce soir parler du règne de Dieu. Et notre message s'appuie
sur le passage suivant, Matthieu 6, le verset 33. Le Seigneur dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Voilà. Donc, Jésus lui-même nous encourage à aller à l'essentiel. Chercher le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est désirer le règne de Dieu. Que chacun de nous désire d'abord que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie et après, le reste suivra. Et comme il nous l'a enseigné dans le Notre Père, en disant, le jour où les disciples avaient dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Il a dit, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose de limité ou bien un espace comme dans l'entendement humain. Cette manifestation du royaume, ça se manifeste par la compassion. Dieu qui est proche de l'homme. Et dans tout le message de Jésus, Jésus n'a cessé de nous interpeller sur l'existence du royaume. Pour dire quoi? Que Dieu se fait proche de nous. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que quelle que soit ta situation, le Seigneur se fait proche de toi. Amen. Dieu se fait proche des personnes découragées, de ceux qui n'en peuvent plus. Dieu se fait proche du Burkina Faso, particulièrement dans sa situation où l'insécurité est grande. Et le Christ n'a fait que nous manifester le cœur compatissant du Seigneur. Et comme il l'a dit en lisant, en reprenant ce passage d'Isaïe, où il disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance. Je ne sais pas dans la situation dans laquelle tu te trouves, mais j'aimerais te dire ce soir que le royaume de Dieu est proche de toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le royaume de Dieu est proche de nous. Et si nous avons quelque chose à faire, c'est de chercher. Et quiconque parle de recherche, de chercher, parle d'un effort. Le royaume, la grâce de Dieu, Dieu se donne à tout le monde. Mais Dieu ne peut pas obliger quelqu'un. Dieu n'oblige personne à le recevoir. Dieu n'oblige personne. Mais si nous voulons que Dieu règne dans nos vies, nous devons rechercher cette volonté de Dieu-là. Ça veut dire qu'un effort personnel, un effort de notre part. Qu'est-ce que je fais pour que le règne de Dieu arrive dans ma vie? Souvent, nous sommes tentés, quand nous sommes dans l'épreuve, de dire, le Seigneur m'a abandonné. De dire, ah, le Seigneur, je prie, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'exauce pas. Alors que le Seigneur nous fait savoir clairement qu'il est venu pour toutes les personnes qui sont en souffrance. Comment est-ce que je peux être une personne qui souffre et encore je dis, le Seigneur ne m'écoute pas? Dieu pourrait-il être celui qui se dédie? Il dit une chose et après il revient dire le contraire. Il nous a dit, je suis venu pour les malades, je suis venu pour ceux qui ne se portent pas bien, ou ceux qui ne sont pas bien, aussi bien dans leur tête que dans leur corps. Ça veut dire que si en ce moment où tu m'entends, si tu es une personne qui ne te porte pas bien, j'aimerais simplement te dire que tu as la bonne adresse. Amen. Que tu es la personne, tu es, si je veux parler dans un langage de recrutement, ça veut dire que automatiquement ce soir ton dossier est retenu. Alléluia. Amen. Le Seigneur retient ton dossier et ton dossier sera traité. Amen. Mais nous ne pouvons recevoir le royaume que si nous croyons réellement. Nous croyons réellement que Christ est venu pour instaurer ce royaume-là. Et comme dans le langage théologique, on nous parle de l'eschatologie, de ce qui est déjà présent et du pas encore. Ça veut dire de la réalité.
à travers l'accomplissement des miracles et de la promesse que Dieu nous fait de vivre avec lui éternellement dans son royaume. Déjà, nous bénéficions des prémices de ce royaume déjà. Nous bénéficions de toutes les grâces qui sont liées à cela. Nous pouvons bénéficier de la miséricorde de Dieu. Nous pouvons bénéficier de la guérison divine. Nous pouvons bénéficier de la délivrance de Dieu. Et là où il y a un enfant de Dieu en souffrance, là où il y a un enfant de Dieu en captivité, le cœur de Dieu ne peut pas se reposer. Comme il a dit à travers le prophète Isaïe. Il dit, mais je ne me tairai pas tant que Jérusalem n'aura pas la paix. Si je peux paraphraser un peu. Le Seigneur dit, je ne me tais pas tant que ton salut n'est pas accompli. Amen. Il ne se tait pas tant que ta délivrance n'est pas accomplie. Yes. Il ne se taira pas tant que tu n'auras pas cette paix du cœur. Amen. Il ne se taira pas tant que tu luttes dans ta famille contre les divisions. Tu luttes pour subvenir à tes besoins, pour la scolarité de tes enfants. Tu luttes parce que tu recherches la conversion de ton époux, de ton épouse. Et Dieu ne se tait pas. Et le Seigneur nous dit, mais le royaume de Dieu, pour pouvoir entrer dans ce royaume, il faut être, ce sont les pauvres de cœur. Dans la parole des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume de Dieu est à eux. Et la question que j'aimerais que tu te poses, est-ce que tu es vraiment pauvre de cœur? Je ne peux pas entrer dans ce royaume si je suis rempli de moi-même. Je ne peux pas entrer dans le royaume si je suis rempli je suis rempli, imbu de moi-même. Quel est actuellement l'état de mon cœur? Quel est actuellement l'état de mon esprit, mes pensées? Quel est l'état de mes pensées? Est-ce que mes pensées sont ces pensées-là qui s'alignent dans la volonté divine? Bien souvent, beaucoup de gens, nous nous trouvons dans des situations, je m'adresse un peu aux chrétiens, je dis, je prie. Tu pries, mais tes pensées ne glorifient pas Dieu. Tu pries, mais tu es rempli de doutes. Tu pries, mais tu es rempli de haine. Tu pries, mais il n'y a pas cette charité fraternelle. Je prie, mais je ne manifeste pas la charité. Ça veut dire que j'ai tout, sauf les signes du royaume. Les signes d'une personne qui manifeste le royaume. Le Christ, pendant sa vie terrestre, n'a fait que manifester le royaume. Accueillir les pécheurs, les personnes les plus démunies. Et ce royaume s'adresse à tous ceux-là qui sont démunis, les laisser pour compte. C'est à toutes ces personnes que le royaume de Dieu s'adresse. Pour leur dire quoi? Même si la société t'a oublié, même si le monde t'a mis à l'écart, Dieu ne t'oublie pas. Dieu ne t'oublie pas. Mais si je me retrouve à un moment où je charge mon cœur, où je mets Dieu de côté, je ne vais pas bénéficier du règne de Dieu. Bien-aimé, ce qui nous empêche d'accueillir le règne de Dieu, la plupart du temps, c'est le manque de foi. Beaucoup de personnes ne croient pas en Jésus. Il y en a qui pensent que Jésus, c'est un simple prophète. Jésus, il est vrai Dieu et il est vrai homme. Il n'est pas un prophète. Il n'est pas un simple prophète. Il est Dieu. Il y en a qui pensent que non, quand Dieu vient visiter, c'est Dieu, il ne fait que visiter le voisin. Mais si Dieu vient te visiter et que tu n'es pas là, tu veux qu'il fasse quoi? Ou tu ne t'attends plus à Dieu. Le poids de l'épreuve fait que certaines personnes ne s'attendent plus à Dieu. Ils prient, mais ils ne s'attendent plus à rien. Ils ne s'attendent à aucune visitation. Et quand c'est comme ça, j'empêche l'action de Dieu. Le doute,
Et l'autre élément, c'est les plaintes. Nous prions, mais nous nous plaignons beaucoup. Beaucoup de gens, on prie, mais on se plaint. On prend 30 minutes pour prier, mais on prend plus d'une heure, de 2 heures. On prend toute la journée après pour se plaindre. Aujourd'hui, demandez à quelqu'un, est-ce que ça va? Il va te dire, ah, ça va pas, hein? Ça va pas, ça va pas. Même si la personne vient juste de prier, tu lui demandes c'est comment, il dit non, ça va pas. Ça va pas. On dirait qu'il ne vient pas, il vient juste de confier son intention à Dieu. Mais il va te dire non, ça va pas, ça va pas. Il faut que Dieu fasse quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le royaume de Dieu est proche de nous. Et c'est à nous d'ouvrir notre cœur. Jésus dit que le royaume de Dieu est en nous. Et le Seigneur souvent prenait la comparaison. Il dit que le royaume de Dieu, c'est comparable à une graine. Et c'est cette semence qui est en chacun de nous. Mais nous pouvons laisser les soucis de la vie étouffer cette semence-là. Nous pouvons laisser le démon étouffer cette semence. Nous pouvons laisser notre cœur s'apaisantir dans tout ce qu'il y a comme souci. Et comme le Seigneur nous connaît, il nous demande de chercher le royaume. Parce que c'est dans cela que se trouve l'essentiel de notre vie. La recherche du royaume, la recherche du règne de Dieu. Comme on le dit en droit, on dit que l'accessoire suit le principal. Et c'est le principal pour nous ici, c'est la recherche du royaume. Mais nous trouvons très souvent à rechercher l'accessoire. Nous sommes dans l'accessoire. Nous nous plaignons de l'accessoire. Si je me plains, est-ce que réellement mon cœur est en train de chercher Dieu? Est-ce que je cherche la volonté de Dieu dans tout ce que je fais? Souvent, on aime nous dire que si tu mets Dieu dans tout ce que tu fais, tu le trouveras dans tout ce qui t'arrive. Et si tu trouves Dieu dans tout ce qui t'arrive, alors la présence divine va t'aider à supporter ce qui t'arrive. Parce que Saint Paul nous l'a dit, que nul n'est tenté au-delà de ses forces. Nul n'est éprouvé au-delà de ses forces. Quand j'ai une épreuve, il faut que je sache qu'en même temps, cette capacité m'est donnée de pouvoir résister dans l'épreuve. Et Saint Jacques va nous dire que mais celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. La prière est un élément capital pour quelqu'un qui recherche le royaume. Je ne peux pas désirer la volonté de Dieu. Je ne peux pas vouloir le règne de Dieu si je ne suis pas un homme de prière. Je ne prie pas. Beaucoup de gens ne prient pas. Et qu'est-ce qui a remplacé aujourd'hui les temps de prière? C'est la télévision. La télévision, c'est le portable. Et j'en passe. Et qu'est-ce qui a remplacé aujourd'hui nos temps de prière? C'est l'organisation de tous ces festivals. Trop de distractions nous empêchent d'aller à l'essentiel. Et la distraction, souvent, c'est une arme de l'ennemi pour détourner notre attention de l'essentiel. Et de plus en plus, moi je constate qu'avec la jeunesse, il y a trop de grandes distractions. On nous propose trop de distractions. Et quel est le but de ces distractions? Chacun le sait. Quand je suis distrait, je n'ai pas le temps de me concentrer sur moi-même. Je n'ai pas le temps de me concentrer sur la question du salut. La recherche du royaume de Dieu engage, c'est une question de salut. C'est une question de mon âme. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire combien est-ce que je suis prêt à m'engager pour la question de mon âme?
Nous réfléchissons beaucoup plus au manger et au boire. Mais quant à ce qui concerne le salut de notre âme, nous ne sommes pas prêts à nous investir. Bien-aimés, certes, le prix a été payé à la croix. Mais Saint Augustin nous dit que Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Le Seigneur ne peut pas te sauver sans ta contribution. Si je dis que je cherche le royaume, je dois avoir cette volonté. Beaucoup de gens disent je cherche. Ils cherchent, mais ils ne font rien de concret. C'est comme souvent on le dit, que des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Ne soyons pas ces chercheurs qui cherchent, mais soyons ces chercheurs qui trouvent. Que nous puissions découvrir ce trésor. Jésus dit que le royaume de Dieu est comparable à un trésor qu'un homme a découvert dans un champ. Et quand il a découvert, il allait tout vendre pour venir payer ce champ-là. Et quand je découvre ce trésor, quelle est la présence divine, il n'y a aucun obstacle qui puisse me résister. Quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, quelle que soit la situation. Et en ce moment, ma foi n'est plus conditionnée par les événements. Ma foi n'est plus conditionnée par les événements. Beaucoup de gens dans notre recherche, nous laissons les événements conditionner notre foi. Si les événements conditionnent ta foi, ça va balancer. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'en ce moment, toi qui m'écoutes, si tu es avec quelqu'un qui t'écoute, dis à la personne, si ta foi est conditionnée par les événements, ça va balancer. Alléluia. Amen. Notre foi n'est pas conditionnée par les événements. Les évangiles nous rapportent 2 épisodes de tempête. Dans ces 2 épisodes, Jésus, pendant que les apôtres, dans le premier épisode, les apôtres étaient dans le bateau, mais Jésus n'était pas avec eux. Il y a eu une grande tempête, mais Jésus n'était pas là. Le 2e épisode, Jésus était dans le bateau. Il était dans le bateau, mais il dormait. Alléluia. Amen. Que Dieu, que nous sentons dans l'épreuve, que Dieu soit là ou pas, que nous sentons la présence de Dieu ou pas, bien-aimé, une fois que tu dis au Seigneur, je crois, tu es en train d'engager Dieu. Amen. Quand tu dis à Dieu que tu crois en lui, tu l'engages. Et là où Dieu est engagé, sa puissance est engagée. Amen. Dieu ne peut pas s'engager avec toi et mettre de côté sa toute puissance. Jamais. Et si la toute puissance de Dieu est engagée avec toi, moi je ne vois pas ce combat que tu ne pourras pas remporter. Amen. Et les épreuves que nous vivons, donc rien ne peut nous empêcher de réellement rechercher la volonté de Dieu. Souvent c'est le découragement qui amène les gens, ah vraiment, comme j'ai prié et puis Dieu ne répond pas là-haut, je vais aller me chercher. Il y en a même qui disent, non, votre Dieu là, il est lent. Dieu n'est pas lent. Amen. Amen. Dieu n'est pas lent. Saint Pierre dit que Dieu n'est pas lent, mais Dieu est patient avec toi afin que tu te convertisses. Au lieu que tu te convertisses, tu quittes le camp et tu pars dans le camp de l'ennemi. Moi, j'aime souvent dire aux gens, mais quand tu es baptisé, tu es déjà mort. Tu es mort en Jésus. Quelqu'un qui est baptisé, tu es une personne qui est, on va dire, tu es décédé. Donc si tu repars de là où le Seigneur t'avait tiré, si tu repars dans les ténèbres, tu vas comprendre de la manière dont on va te traiter là. On va te traiter en mort. Même vous qui m'écoutez, je n'ai jamais vu quelqu'un, nous sommes dans le mois des défunts, et je prends un exemple banal comme ça. Imaginez-vous,
Vous levez le matin et puis vous voyez votre arrière-grand-père qui vient, qui dit, bon, en fait, je suis décédé, mais je suis revenu. Mais dans votre tête, vous continuez de le traiter en mort. Donc, l'épreuve ne doit pas m'empêcher de rechercher Dieu. Parce que Dieu permet l'épreuve. Dieu ne permet pas l'épreuve dans la vie de tout le monde. L'épreuve, c'est comme une correction que Dieu nous envoie. Et si nous sommes les dignes fils de Dieu, nous devons accepter la correction divine. Nous devons accepter que Dieu nous corrige. Parce que tout fils que nous sommes, si nous ne sommes pas corrigés par Dieu, c'est que nous ne sommes pas de ses fils. Comme le dit l'auteur aux Hébreux, Hébreux 12, 8. Si nous sommes les fils de Dieu, Dieu nous corrige. Il y a beaucoup plus de joie à rechercher cette volonté. Et comme le dit le psalmiste, heureux l'homme qui se plaît dans la loi de Dieu et qui médite sa loi nuit et jour. Psaume 1. Cet homme-là, il ressemble à un arbre planté au bord d'un ruisseau. Et jamais son feuillage ne meurt. Il donne du fruit en son temps. Voilà la réalité des chercheurs de Dieu. Et le chercheur de Dieu, c'est une personne dont son cœur n'est pas satisfait. Alléluia. Amen. Le désir le chercheur de Dieu, son cœur n'est jamais satisfait. Le chercheur de Dieu, il a toujours ce cœur en peine. Quand il regarde autour de lui, comment est-ce que les gens déshonorent Dieu. Et ce soir, je veux parler à des chercheurs de Dieu. Des gens qui cherchent Dieu en toutes choses. Quelle que soit ma fonction, que je sois professeur, je peux utiliser, ma fonction doit m'amener à la recherche de Dieu. Quel que soit mon rang social, ça doit m'amener à chercher Dieu. Ça doit m'amener dans un état de sanctification. Moi, souvent, j'ai dit aux gens, tu es mathématicien, à travers les maths, tu peux te sanctifier. Amen. Tu es médecin, à travers la médecine, tu peux te sanctifier. Yes. Tu es professeur de français, à travers ton métier de professeur de français, ça doit t'amener à une sanctification. Révélation. Et non pas à te dépraver. Parce que tu es quelqu'un qui cherche Dieu. Et le cœur de l'homme est fait pour Dieu. Nous vivons de grandes déceptions aujourd'hui parce que simplement nous ne sommes pas prêts à rechercher Dieu. Nous ne sommes pas prêts à rechercher la volonté de Dieu. Nous faisons de l'à peu près. Beaucoup de gens sont dans l'à peu près. Ils font juste un peu. Il y en a même qui osent dire, bon, votre affaire de Dieu, il ne faut pas exagérer. Non, ce n'est pas de l'exagération. Bien aimé, quand tu aimes quelqu'un, tu prends du temps avec la personne. Quand tu es amoureux de quelqu'un, tu prends du temps avec ton amoureux. Et tu aimes parler de celui que tu aimes. Et je te pose simplement la question, si tu me dis que toi tu es un chercheur de Dieu, tu passes plus de temps où? Tu passes la plupart de ton temps avec qui ou avec quoi? Les chercheurs, ils passent tout leur temps dans les laboratoires. Quand quelqu'un est chercheur, il passe tout son temps dans un laboratoire. Toi qui es chercheur de Dieu, tu passes tout tes temps où? Il y en a, ils passent la plupart de leur temps, c'est sur les réseaux sociaux. À se moquer, à poster du n'importe quoi, à rire de tout et de rien, pour dire non, il faut se distraire. Non. Si tu me dis que toi, tu passes la plupart, 24 heures, nous tous, on a 24 heures. Dans les 24 heures, tu accordes combien d'heures à la recherche de Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. Et le Seigneur nous interpelle. Aimer Dieu de toute sa force. Et quand je veux chercher Dieu, je dois mettre toute mon énergie dans la recherche de Dieu. Tu dis que tu cherches Dieu, mais tu ne mets pas toute ta force. Tous les moyens dont tu disposes, tu ne les mets pas au service de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons simplement dire au Seigneur que c'est lui que nous voulons.
C'est toi que Nous voulons lui dire que nous voulons sa présence. Nous voulons ta présence. Nous le désirons plus que tout. Nous te désirons, Jésus. Nous avons compris que nous vivons de grands temps de tristesse et de découragement parce que simplement nous ne sommes pas sincères dans notre recherche. Nous voulons être sincères, Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que de là où tu te trouves, tu commences à dire, tu commences à parler au Seigneur. Tu commences à lui dire que tu le désires. Seigneur, j'ai besoin de toi. Même si ton désir était éteint, Seigneur, j'ai te désir. demande à Dieu de venir réveiller cette flamme en toi. Seigneur, je veux repartir encore avec toi. Je désire ta présence, Seigneur. Je veux marcher encore avec toi. Parle à Dieu, désire cette présence, désire Je son veux amour. repartir encore avec Conduire toi, mes Jésus. pas, Jésus. J'aimerais que tu prennes une décision pendant que tu parles à Dieu. J'étais les Seigneur, armoires, mon Jésus. Dieu, nous t'appelons. Et tes Allume, enfants Seigneur. à venir. Seigneur, nous voulons décider. Tes enfants ont besoin de toi. Ils te réclament, éternel des armées. Marche avec nous. Nous te Prenons la cherchons. résolution de te suivre. Seigneur, Prenons c'est la ce que résolution de cherchons. te laisser conduire les choses. Nous Je voulons veux te te trouver suivre désormais. et nous voulons te recevoir dans Je notre veux vie à demeurer jamais. en toi, Jésus. Et nous ne voulons pas nous Je défaire veux demeurer Seigneur dans ta notre maison. Dieu, de ta présence. et nous voulons dire à toutes ces personnes qui nous écoutent en ce moment que Dieu veut régner dans vos cœurs. Amen. Le Seigneur veut régner dans vos cœurs. Et pendant que tu écoutes, et pendant que le cœur nous prépare un chant, j'aimerais que tu poses ta main sur ton cœur et que tu laisses simplement le Seigneur régner en toi. Il veut régner, il veut établir. Le Seigneur veut réveiller ce désir qui s'est endormi. Je reçois une motion de parler particulièrement à toutes ces personnes qui ont abandonné l'œuvre, à toutes ces personnes qui ont abandonné la recherche de Dieu. Bien-aimé, ce temps t'appartient. Si tu m'écoutes et que tu es une personne qui a perdu le premier amour, que tu as perdu, tu as abandonné l'œuvre, tu étais une personne qui cherchait le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, et que maintenant tu l'as abandonné, ce temps t'appartient. Seigneur, merci de toucher en ce moment tes enfants. C'est toi que mon âme cherche. Et tu peux chanter. Oh Jésus, j'ai besoin. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me combler de ta grâce, car tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi que mon âme cherche. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me combler de ta grâce, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Mon Rédempteur, ma forteresse et mon berger, je te suivrai et te louerai, car près de toi j'ai trouvé le salut. Tu es Seigneur, mon Rédempteur et mon Sauveur, ma forteresse. Oh mon Dieu, je te suivrai, te louerai, Dieu libérateur, car près de toi j'ai trouvé le salut. Seigneur, nous te demandons en ce moment de relever toutes ces personnes. Merci de relever. Relève-moi, Jésus. Relève toutes ces personnes. Tous ceux qui sont tombés, Seigneur.
Je suis tombé, Jésus. Tous ceux qui, à cause du découragement, ont abandonné la recherche du Je royaume. suis en bas, Jésus, relève-moi. Je te supplie de toucher, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de toucher toutes ces personnes qui nous écoutent en ce moment. Tous ceux qui écouteront cette émission après, Seigneur, qu'ils puissent retrouver, qu'ils puissent continuer la recherche, qu'ils puissent continuer leur marche, qu'ils puissent continuer, Seigneur notre Dieu, que ta grâce les soutienne. Nous voulons encourager une personne en ce moment à se relever. Nous voulons encourager une personne qui nous écoute en ce moment. Nous voulons te dire que Jésus-Christ est Seigneur. Nous voulons te dire que Jésus règne sur le trône. Et puisqu'il règne sur le trône, nous voulons te dire que sa main est sur toi. Et que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Et le Seigneur vient au secours de ton manque de foi. Le Seigneur se manifeste dans ta vie en ce moment. Et puisqu'il est près de tous ceux qui souffrent, et puisqu'il est près de ceux qui le cherchent, alors en ce moment, laisse-toi toucher par Dieu. Seigneur, ton enfant a besoin de toi. Seigneur, ta fille a besoin de toi. Seigneur, ton fils a besoin de toi. Je te demande de regarder cette personne malade en ce moment, Seigneur, qui a besoin de ta guérison. Tu es le médecin. Je te demande de regarder ce père de famille. Je te demande de regarder cette mère de famille. Je te demande, Seigneur, de te pencher sur cette jeune fille qui nous écoute en ce moment et qui vit depuis un certain temps de grand découragement. Jeune fille, le Seigneur te rejoint dans ton état. Et c'est lui qui est ton sauveur, c'est lui qui est ton libérateur. Tu es mon sauveur. Seigneur, je te demande de passer dans toutes les familles, ces personnes qui n'arrivent pas à dormir à cause du poids de la vie, à cause des soucis, Seigneur. Ils ont perdu le sommeil. Merci en ce moment de les toucher, Jésus. Et le Seigneur a entendu vos cris. Et le Seigneur a vu tes efforts. Et le Seigneur vient te soutenir. Merci, Jésus. Prends ce chant, prends ma main et conduis-moi. 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 Seigneur, Prends ma main, prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main le Seigneur soutient plusieurs personnes en ce moment. et conduis-moi. Le Seigneur soutient plusieurs. Ces personnes qui ne savent plus comment marcher. Ces personnes qui ne savaient plus comment prier. Ces personnes qui ne savaient plus comment aimer.
Seigneur, beaucoup qui ne savaient plus comment te servir. Le Seigneur vient te prendre par la main. Et de là où tu es, étends ta main. Seigneur, merci en ce moment. Et conduis-moi, Prends ma main et conduis-moi. je ne sais pas comment aimer. Je ne sais pas comment aimer. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Seigneur, prends, le Seigneur te prend par la main. Toi qui es à genoux, toi qui es tombé, le Seigneur te prend par la main. Beaucoup de personnes sont en train de vivre un grand temps de restauration. Toi qui n'arrives plus à aller à l'église, tu n'arrives plus à prendre part aux messes, le Seigneur te prend par la main et il te remet sur le chemin de l'église. Seigneur, nous te bénissons. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Nous disons merci à notre Dieu pour ce qu'il fait. Merci pour les vies qu'il est en train de restaurer. Merci Seigneur. Merci pour la vie d'une personne que tu as visitée en ce soir. Nous te rendons la gloire, nous t'élevons, nous t'acclamons. Et je veux que de là où tu es, tu envoies un pouce, tu laisses un commentaire à la gloire de l'Éternel. Tu partages la vidéo au maximum. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, les surprises sont trop. Même si c'est à la comment on appelle ça, même si c'est à la fin qu'on va présenter, voilà. Merci, monsieur l'abbé, d'être là, voilà. C'était pas prévu. On va le présenter, voilà. C'est Abbé Edmond Ramdé. Il est l'aumônier diocésain du renouveau charismatique et des groupes de spiritualité. Merci à vous, mon père, d'être passé. Voilà, merci d'être là avec nous ce soir pour prier. Nous sommes très contents, voilà, quand nos papas sont à côté de nous. Voilà. Et c'est la personne qui soutient cette émission par ses prières, voilà, celui qui nous accompagne jour et nuit. Et merci beaucoup, monsieur l'abbé, pour vos prières, pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse davantage. Et on va vous arracher quelques mots, on va vous laisser partir comme ça. Oui. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir. Nous disons merci à tous ces animateurs de cette émission. Nous disons merci à notre frère Paré qui vient de Ouagadougou pour nous donner un coup de main. Nous disons merci au Seigneur pour ce temps favorable qu'il nous accorde afin de nous donner les bénédictions. Merci à tous et que chacun de nous puisse profiter des fruits de cette émission. Amen. Que cette émission soit pour la gloire de son nom. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait. Voilà. Aujourd'hui, dimanche 7 novembre 2021. Voilà. Merci à toutes ces personnes qui étaient à l'écoute. Je veux que de là où tu es, tu sois un canal de relais. Voilà, partager l'information autour de toi. Parce que c'est tous les dimanches, voilà, entre 22h et 23h, que nous nous réunissons pour contempler notre Dieu, pour célébrer celui-là qui règne là-haut.
Et merci à vous, mon frère, voilà, d'être passé. Mon frère Henri Joël Paris, que je vais demander à mon caméraman de le présenter. Voilà. Merci beaucoup d'être passé, mon frère. Et merci pour ce que vous faites. Voilà, il est à Ouagadougou, il est du renouveau charismatique catholique de l'université de Ouagadougou. Voilà, Bisson Adam. Voilà, merci pour ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse davantage. Et à la fin, je vais demander à Monsieur l'abbé, voilà, de nous aider avec la prière. Seigneur, en ce moment, nous voulons te dire merci. Merci pour ton assistance. Merci pour tout ce que tu nous as permis de faire en cette soirée pour la gloire de ton nom et pour le salut de toute l'humanité. Seigneur, à présent, demandons à ton Esprit Saint de veiller sur tous les animateurs, de veiller sur toutes les personnes qui ont écouté cette mission et qui vont maintenant se reposer. Oui, Seigneur, merci de continuer de répandre ta paix dans nos cœurs, ta paix dans notre pays, dans le monde entier. Notre secours est dans le nom du Seigneur, Qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Votre esprit, Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon repos à tous et à toutes. Merci. À vous pareil. C'est la mission du triomphe de la Théotokos. 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 Hey, hey. Mission du triomphe Hey, de la hey. Théotokos. Hey, C'est la hey. mission du triomphe Hey, de la hey. Théotokos. Hey, C'est la hey. mission du triomphe Hey, de la hey. Théotokos. Hey, C'est la hey. mission du triomphe Hey, de la hey. Théotokos. C'est la mission du triomphe de la 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 Théotokos. Hey, hey. Mission du Tous les triomphe dimanches de la Théotokos. à 22h sur la radio Notre-Dame, réconciliation pour une heure de louange, pour une heure de louange et d'adoration à l'honneur, à l'honneur, à l'honneur de l'éternel, de Yahweh, à l'honneur de l'éternel, de mission, du triomphe de la Théotokos. 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 Du triomphe de la Théotokos. Daily. Du triomphe de la Théotokos.